visualiser, manifester et incarner celle que je veux être. Mais pour ça, il faut savoir qui est-ce que je veux être. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va définir ensemble la nouvelle personne que vous allez être à partir de aujourd'hui même. Depuis que je suis partie en études sup, je travaille sur moi, j'essaye de devenir une nouvelle personne, une meilleure personne. Je suis le cliché de that girl littéralement parce que j'ai travaillé depuis genre mes 17 ans sur moi afin de créer une routine qui me plaît, afin de me sentir bien dans mon corps, de me sentir bien dans ma tête, de faire un job qui me plaît, d'avoir un quotidien qui me plaît, d'être entourée des personnes qui me correspondent. Bref, c'est un travail à temps plein finalement. Et je me suis dit que j'allais vous partager les questions à vous poser pour définir la nouvelle personne que vous voulez être. Et évidemment, je vais le faire avec vous parce que je crois que la dernière fois que je me suis réellement posée sur mon higher self, qui est-ce que je veux être, c'était il y a genre 2 ans et demi, c'est-à-dire que je n'avais même pas encore d'entreprise. C'est pour vous dire à quel point ça fait longtemps. Donc, let's go. Je pense qu'il y a une vingtaine de questions. Prenez un carnet, prenez votre iPad, prenez votre téléphone et notez. Parce que là, c'est la dernière minute que vous passez dans la version actuelle que vous êtes. Et dans 1 minute, bon non, en fait, je vais peut-être parler 15 minutes, mais dans 15 minutes, vous êtes la version 2.0 de vous-même, la version level up de vous-même. Rentrons dans le vif du sujet. La première question à vous poser, c'est à quoi est-ce que je ressemble? Pensez à votre physique, pensez à votre style, pensez à votre coupe de cheveux, à votre make-up, à votre visage, à votre corps. Pensez à tout ce qui fait de votre physique et visualisez-le. Comment est-ce que votre version level up est? Évidemment, je l'ai pas précisé, mais perso, tout ce taf, je le fais toujours en collaboration avec Pinterest. J'aimerais bien être en vraie collaboration avec Pinterest, mais ce n'est pas le cas. Mais c'est vraiment l'endroit où je peux fouiller de fond en comble les photos qui m'inspirent, les vibes qui m'inspirent, les coupes de cheveux, les couleurs de cheveux, les make-up, les tenues, les chaussures, les sacs. Genre, je vais dans le moindre détail parce que j'estime que chaque détail fait qui je suis aujourd'hui et qui je veux être demain. La deuxième question, maintenant que tu as une idée globale de ton physique, ça va être d'aller dans le détail et donc de te demander comment est-ce que tu t'habilles dans une journée type. Par exemple, aujourd'hui, je vais au bureau, enfin je suis au bureau du coup. Comment est-ce que ma version level up s'habille? Petit aparté, c'est pour ça que je trouve intéressant de faire un update et de le mettre à jour parce que je suis retombée du coup sur la vidéo de moi il y a 2 ans et demi qui fait ce taf là et en fait je m'étais visualisée comme la meuf qui met des costumes tous les jours et c'est très important, les costumes étaient avec des baskets. J'ai été cette personne du coup, congrats, on l'a incarné cette personne, mais c'est plus du tout ce que je veux incarner aujourd'hui. Je suis beaucoup plus dans une team talon, je suis beaucoup plus dans des coupes, je ne sais pas. En tout cas, c'est ok de changer d'avis. Bien sûr, vous évoluez et peut-être qu'au moment où vous allez incarner la version level up que vous êtes en train de créer, bah vous allez vouloir encore plus level up et vous allez passer à un autre level. Donc voilà, c'est juste pour vous dire, c'est normal que ça évolue et c'est ok si vous voulez faire ce taf tous les ans. Même si ça ne change pas, peut-être que c'est aussi pour réajuster, voir si bah vous êtes toujours ok avec la version de vous il y a 1 an, etc. Bref, troisième question, c'est qu'est-ce qu'elle aime? Moi, je le vois comme une question générale, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle fait? Genre, qu'est-ce qu'elle aime faire? Je sais pas, est-ce que tu vas au sport? Est-ce que t'aimes sortir avec tes amis? Est-ce que t'aimes voyager? Qu'est-ce qu'elle aime faire dans sa vie quotidienne? Alors, dans sa vie quotidienne, ça peut être tous les jours, mais aussi peut-être, je sais pas, les week-ends, ou 1 fois par an, ou bref, visualise grand. Pour te donner des exemples, tu peux dire qu'elle aime coudre, qu'elle aime passer du temps en famille le dimanche, qu'elle aime aller courir le samedi matin, je ne sais pas, qu'elle aime faire des vidéos sur YouTube, pourquoi pas. Bref, voie large, ratisse tous les domaines de ta vie pour voir ce qu'elle aime. Et donc naturellement, une fois qu'on a fait le point sur ce que tu aimes, j'alterne le tu et le elle, hein, j'espère que vous m'en voulez pas, mais c'est la même personne donc c'est un peu compliqué. Donc une fois que t'as fait ça, tu vas aller chercher sur la partie des choses que tu n'aimes pas. C'était pas clair comme phrase. Tu vas te demander simplement qu'est-ce que tu n'aimes pas, qu'est-ce qu'elle n'aime pas. Par exemple, être dérangée le vendredi soir. Je sais pas, peut-être qu'elle n'aime pas travailler dans un job classique, job salarié. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'elle n'aime pas. Elle aime pas le conflit.
Peut-être qu'elle aime pas les brocolis. J'en sais rien. En vrai, je sais que ça te paraît des détails, mais tout ce que tu vas noter, c'est simplement pour te dire, ok, en fait, bah si elle aime pas ça, si j'estime que ma version level up n'aime pas ça, bah je vais simplement l'enlever de ma vie dès maintenant, tout simplement. La 5e question que tu vas te poser, c'est comment est-ce qu'elle agit, quel est son comportement en fonction des situations. Donc c'est-à-dire que tu vas te mettre dans des situations et tu vas te dire, ok, comment est-ce que ma version level up réagit à ça. Donc ce qui est intéressant ici, je trouve que c'est de se mettre dans plein de situations différentes. Par exemple, je déteste le conflit, mais je trouve ça très intéressant de voir justement comment ma version level up réagit au conflit, pour justement deal avec ça et incarner ce truc de je n'aime pas le conflit, donc je ne rentre pas dans un conflit, je réagis de manière sereine, je ne surréagis pas, je ne suis pas sanguine sur les sujets conflictuels, etc. Donc par exemple, évidemment, mais c'est bien aussi de se mettre dans des situations qu'on ne veut pas vivre pour voir justement comment est-ce qu'on réagit à des situations qui nous sont inconfortables. Donc voilà, après tu peux te demander comment tu réagis, je sais pas, dans une situation sociale où il y a beaucoup de monde, tu peux te demander comment tu réagis face, je sais pas, à un boss autoritaire, comment tu réagis face même à des situations compliquées si tu veux, je sais pas, une maladie dans ta famille, bref, tu vois les situations dans lesquelles tu veux te projeter et tu réfléchis comment ta version level up réagit à ça. Quel est son comportement? La 6e question, c'est comment est-ce que ta version level up veut être traitée par les gens. Je pense que la question parle d'elle-même, mais on va détailler quand même. Moi, je trouve ça hyper parlant de faire par catégorie. Par exemple, je vais faire la catégorie amoureuse, donc dans ma relation amoureuse, comment est-ce que je veux être traitée, dans mes relations amicales, dans mes relations familiales, dans mes relations professionnelles, et enfin dans mes relations sociales, c'est-à-dire si je croise du monde dans la rue, si je suis amenée à faire de nouvelles connaissances, etc. Je trouve que c'est bien de catégoriser parce que évidemment, tu ne veux pas être traité de la même manière par un inconnu dans la rue que tu viens de rencontrer, par une collègue et par ta meilleure amie. Voilà, forcément c'est différent. Donc réfléchis comment est-ce que tu veux être traité et j'aime bien aussi me poser comment est-ce que je veux être perçue par les autres. Et ça, c'est un conseil que j'ai donné sur TikTok, mais il y a plein de petites choses qui font que de l'extérieur, tu vas être bien vu. Alors, pas dans le sens où tu veux absolument faire une bonne impression ou je ne sais quoi, mais juste pour moi c'est le b.a-ba, genre du respect envers l'autre et n'importe quel autre. Même une personne que tu ne connais pas, que tu ne côtoies pas, etc. Il y a des choses pour moi qui sont les minimums et qui font de toi une bonne personne dès la première impression. Je sais pas si c'est clair. Mais par exemple, respecter le temps des autres, c'est-à-dire ne pas être en retard, pour moi ça c'est être respectueux et c'est montrer une bonne image de soi. Écouter l'autre, c'est hyper important. Ne pas trop en dire sur soi. Pour moi aussi, surtout dans les premières interactions, je trouve ça hyper important. À part évidemment quand on te le demande, quand on creuse les questions, on est d'accord. Faut pas que ça vienne de soi en mode tu déblatères ta vie et tu racontes ta vie. Ça peut faire un petit peu narcissique, arrogant. Évidemment, tout ça va à prendre avec des pincettes et ça dépend aussi comment vous êtes naturellement. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui parlait pas spécialement de vous. Ce que je veux dire, c'est que si vous êtes quelqu'un d'hyper enjoué, qui adore raconter ce qu'elle fait parce que vous êtes très fier ou je ne sais quoi, peut-être que c'est plus respectueux et plus classe, si je peux dire, de garder certains détails pour vous dans le début, de manière à ce que l'autre se sente entendu, que l'autre comprenne qu'il y a de la place pour sa parole, et ensuite que ça devienne un échange, mais que ce soit pas un monologue. Bref, c'est un aparté, mais tout ça c'est à prendre en compte en fait sur comment vous voulez être perçu et ce que les autres pensent de vous et comment les autres vous traitent. Ça c'est le plus important. Et donc en fonction de ça, évidemment, vous allez adapter votre comportement et comment vous-même vous agissez avec les autres. Et ça fait le lien du coup avec ma question suivante, c'est comment est-ce que vous voulez traiter les autres? Comment est-ce que vous voyez les autres? Encore une fois, vous pouvez traiter selon les domaines, amoureux, amical, professionnel, familial et inconnu. Voilà, évidemment c'est la même chose mais juste dans l'autre sens. Prochaine question, je ne sais plus à quel numéro nous sommes, ça va être quelle est ta routine? Alors, là encore une fois il y a plein de choses à prendre en compte. Il y a la routine matinale, genre qu'est-ce que tu fais le matin, littéralement. Il y a la routine de vie. Tu vois, je sais pas, par exemple, si tous les mercredis après-midi tu vas faire tes courses, ça c'est ce que j'appelle des routines de vie. C'est que ça revient pas tous les jours, mais c'est tes habitudes de vie. Il y a tes routines du week-end, peut-être que tous les week-ends tu vas en famille. Bref, sépare encore une fois les routines selon ce qui fait sens dans ta vie et ce que tu veux qui fasse sens dans ta future vie.
parce qu'on est là pour ça. Et du coup, tu vas te demander quelle est ma routine, qu'est-ce que ma version level up fait le matin, fait je sais pas, le mercredi, fait le soir, fait le week-end, avec qui, comment, quand, quoi, où, des détails. Après, il y a des questions plus spécifiques sur les routines. Moi, j'aime bien tout mettre en même temps, mais si par exemple tu es quelqu'un qui accorde une grande importance à ta routine du soir, de manière à avoir un bon sommeil ou je ne sais quoi, évidemment développe, ça peut être une question à part entière de ok, à quoi ressemble ma night routine, à quoi ressemble ma morning routine, et surtout mets du sens sur les choses, parce que si ta version level up, je sais pas, se couche tous les jours à 22h, lit un livre, ne touche pas à son tel, c'est super, c'est de très bonnes habitudes, mais pourquoi tu le fais? Il faut pas que tu le fasses pour le faire, il faut que ça ait du sens. Par exemple, ça fait sens si le matin tu veux te lever plus tôt, si tu veux travailler ta relation avec les écrans, si tu veux t'instruire sur un sujet, si tu veux juste remplir ton objectif de lire plus de livres, si tu veux passer plus de temps avec ton chéri le soir ou ta chérie, bref, faut que ça ait du sens, déjà de manière générale, mais en plus pour te motiver à le faire. La prochaine question, ça va être sur tes passions, tes hobbies, tes activités intrascolaires, c'est ça qu'on dit? Je sais pas. En tout cas, ce que tu fais en dehors de ton job, tout simplement. Pareil, il y a des choses pour moi qui sont du domaine du solo, il y a des choses qui sont en couple, il y a des choses qui sont en famille, il y a des choses qui sont entre amis. Fais en fonction de tes réponses d'avant et ce qui fait sens pour toi, mais tu vas te demander tout simplement qu'est-ce que ma version level up fait pour se divertir, pour prendre du temps pour elle, qu'est-ce qu'elle fait dans son temps libre, est-ce qu'elle cuisine, est-ce que elle voyage, est-ce que elle va au spa, est-ce que elle lit, est-ce qu'elle colorie, est-ce qu'elle fait de la poterie, est-ce qu'elle coud, est-ce qu'elle va courir avec son amoureux ou son amoureuse, est-ce que encore une fois elle va manger tous les dimanches en famille, il y a tellement de choses que tu peux faire, est-ce qu'elle est bénévole à la SPA, est-ce qu'elle est bénévole au Resto du Cœur, est-ce qu'elle est pet-sitter, les possibilités sont infinies, il faut juste que tu trouves ce qui fait sens avec toi et donc avec ta version level up. Prochaine question, puisque j'ai parlé d'activité en dehors de son job, il faut bien qu'on définisse qu'est-ce que le job. Donc il va falloir que tu réfléchisses à ce que ta version level up fait. Pour moi, la première question, mais ça c'est parce que je suis concernée, la première question c'est savoir si tu es dans un taf salariat ou dans un taf entrepreneur, perso entrepreneur, et donc une fois que tu as défini ça, tu réfléchis. Après ça peut être les deux, pardon, ça peut être évidemment les deux, tu peux être, je sais pas, à mi-temps ou même à temps plein et avoir un petit complément. Je sais pas si par exemple tu vends de la papeterie ou je ne sais quoi, bref, tu peux avoir les deux bien sûr. Et après tu vas définir quel est mon job concrètement, genre qu'est-ce que je fais dans mon job, c'est quoi mes missions. Par exemple, j'arrive au taf à 9h et je fais, je sais pas, des mails, une réunion contenu avec l'équipe communication, des publications, je vais déj avec mes collègues, enfin tu vois, je fais un peu ma journée type que je peux faire dans mon job de manière à visualiser et à incarner cette version level up qui est épanouie au travail. Donc quelles sont tes responsabilités, quels sont tes horaires, comment tu gères ton temps, voilà, visualise un maximum de choses autour de ton job. Et si tu es entrepreneur, visualise ton rythme et où est-ce que tu travailles. Est-ce que tu travailles dans ta chambre? Est-ce que tu travailles dans une pièce à part bureau? Est-ce que tu as des bureaux? Est-ce que tu vas en coworking? Est-ce que tu vas dans un café? Est-ce que tu travailles depuis ton canapé? Quel est ton rythme et où est-ce que tu taffes? Pour continuer dans cette lancée business carrière, tu vas te demander quels sont les objectifs, la vision de ta version level up. Alors là, c'est un petit peu complexe je trouve parce que on a tendance à parler de nos objectifs à l'instant T. Sauf que là, on visualise une version de nous qui potentiellement a déjà atteint une bonne partie de nos objectifs actuels. Donc, quand je te demande quels sont les objectifs long terme et quelle est la vision de ta version level up, il faut que tu te mettes dans sa peau. C'est-à-dire que tu as déjà atteint certainement les objectifs que tu as aujourd'hui. Donc, quelle est sa vision? Comment elle se sent quand elle pense à ses objectifs? Qu'est-ce qu'elle veut accomplir? Projette-toi. Là, c'est un taf, je trouve, un petit peu plus compliqué que jusqu'ici. La prochaine question, c'est à propos de la gestion des émotions, disons. Je pense que la plus grosse, mais peut-être que c'est parce que je suis concernée, la plus grosse partie de gestion des émotions à prendre en compte, ça va être la gestion du stress ou de l'anxiété ou des mécaniques de défense, disons. Mais peut-être que pour vous, ça va être la gestion de la colère, peut-être que ça va être, je sais pas, la tristesse, l'anxiété. Mettez les mots que vous souhaitez évidemment sur la gestion de vos émotions et vous allez vous demander, encore une fois, comment est-ce que ma version level up réagit. Peut-être que c'est plus simple de vous mettre dans des situations, d'imaginer une situation, par exemple une situation de stress, une situation d'anxiété, ce qui vous cause aujourd'hui de l'anxiété. Imaginez-vous dans la version level up, comment est-ce qu'elle réagit. Alors je sais que dans l'idéal on n'a pas de stress, on n'a pas d'anxiété. Peut-être que
c'est aussi une direction à prendre en mode bah ma version level up, elle a guéri ça, elle a vu telle personne, elle a suivi telle thérapie, elle s'est fait coacher par telle personne, etc. C'est possible. Donc ça peut être ça, ça peut être évidemment bah voilà comment elle réagit quand elle sent le stress monter, voilà ce qu'elle fait, voilà comment elle se sent, voilà comment elle deal avec ça, comment est-ce que vous gérez vos émotions. Ça aussi je trouve que c'est un gros dossier. Ensuite on passe à la partie bien-être, santé, self-care. Je mets tout ensemble, mais c'est littéralement comment est-ce que la version level up de moi-même prend soin de son physique, prend soin de son esprit, prend soin de sa peau, de ses cheveux, de son corps, de son enveloppe corporelle et de ce qu'il y a à l'intérieur, tout simplement. Donc ça peut passer par des bonnes habitudes, ça peut passer par les routines que vous avez définies avant, ça peut passer par le job, peut-être que, je sais pas, le job de votre version level up est tellement moins stressant que bah forcément ça va mieux à l'intérieur. Ça peut passer évidemment par des skincare routines, des rendez-vous spa, massage tous les 4 du mois, bref. Ça peut passer par plein de choses, mais comment est-ce que vous prenez soin de vous au plus profond possible? Et est-ce que vous en faites une priorité? À quelle fréquence? Bref, toute la question autour du self-care interne et externe. Et la dernière question, c'est à propos des valeurs. Quelles valeurs guident la version level up de toi-même dans ses choix, dans sa manière de communiquer, dans son style de vie? Qu'est-ce qui est genre primordial pour toi, ta version level up, et qui se ressent effectivement dans tes choix, dans ton style de vie, etc. Ça peut être évidemment des valeurs écologiques et ça va se ressentir, je sais pas, dans la manière dont tu consommes, la manière dont tu voyages, la manière dont tu te déplaces, ta voiture, je ne sais quoi. Ça peut être un fort besoin de liberté et donc ça explique ton mode de vie. Peut-être que tu voyages beaucoup, peut-être que t'es digital nomade, t'as même pas de maison fixe, peut-être que tu vis à l'étranger, bref, il y a tellement de choses qui sont possibles et on est tous différents là-dessus. Comment mes valeurs, déjà quelles valeurs, mais comment ces valeurs agissent sur ma prise de décision au quotidien. Avec tout ça, tu as littéralement dessiné la version level up de toi-même. Et dis-toi que cette version-là, que tu regardes, peut-être que t'as fait des photos, t'as écrit dans ton carnet, t'as visualisé, je ne sais quoi, cette version-là que tu as en tête quand tu penses à ta version level up est déjà existante. Elle est déjà quelque part. Tu l'incarnes déjà. Et cette version te remercie d'avoir fait ce travail aujourd'hui, parce qu'elle existe grâce à toi. Et maintenant, ta nouvelle version de toi commence, littéralement. Qu'est-ce qui t'empêche de l'incarner dès aujourd'hui? Peut-être que tu vas pas tout faire en même temps, peut-être que tu vas y aller progressivement, on est bien d'accord, mais rien ne t'empêche de l'incarner dès maintenant. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai bien sûr. Si vous voulez qu'on fasse carrément une autre vidéo, un autre thème, mais en tout cas d'autres tips pour incarner cette version level up de vous-même, n'hésitez surtout pas, c'est mon sujet favori. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour plus de contenu comme ça. Je publie 2 vidéos par semaine, une le mercredi, une le dimanche, qui est souvent le podcast finalement. Et je vous dis du coup à dimanche pour le podcast. Bisous!